pendu, suspendu qu'on a l'icolo, et Zaliban Nanabiso. Le seul bazo sala ba treillis, y a ba barre de fer pour na rotonga ba immeuble les hôtels manamboka o ezali bana na biso. Boyiba mayele. Boyiba mayele, c'est très important. Parce que moi je crois que dans quelques années les choses vont commencer à changer. C'est juste un problème de volonté. Et là que l'équipe production est athée exactement, est athée. Quand vous transformez sur place, la preuve, il est l'eau pour donner des bons exemples pour na solo la bien, il faut tout le bas. Ce qui mundele, ce qui est mundele. On nous a inculqué ça depuis des années. Jusqu'aujourd'hui, on parle de mundele pour changer les choses. D'accord? Alors, Maman Jeka, bonsoir. Maman Jeka, comment est bison arrêta, les lots, maman. TikTok est bloqué au Karaoubendeni. TikTok est bloqué. Nous sommes en train de perdre du temps. Ok? L'industrialisation a également changé le fonctionnement social en modifiant les classes sociales. On voit apparaître deux nouvelles classes sociales, les industriels bourgeois et les ouvriers. Ça, est-ce que l'image est bonne? Est-ce que le son est bon? Parce que là, Maman Jeka me dit que ça bug. Dites-moi. C'est bon? Ils ont mis bien. Ok, super. Tapotez, s'il vous plaît. Beau tapoter, s'il vous plaît. Ok, merci. Merci. Donc, j'étais en train de dire que la révolution industrielle, Yabisoba Congolais, nous devons faire ça. Et la chance que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons la chance de vivre l'ère de la miniaturisation. Biloko Nyo, c'est comme Mickey. Vous avez de la bonne performance, vous avez beaucoup de production, mais bah, unité de production est comme Mickey, comme adapté. Mais imaginez, à l'époque, mais c'était juste infernal. Les machines à transformer, mais c'était des trucs énormes. Mais aujourd'hui, on a la chance, avec les autres qui ont pris. Objectif Nabiso na live, on dit ça tout le temps, c'est d'avoir notre propre centrale d'achat. Biso Peba Congolais, to comme un objectif diaspora, Otomeka Kinandeko, Otomeka Kinaboe. Non, à la source, Bisomoko, on est incapable de se regrouper pour tous à la centrale d'achat Nabisomoko. Direct, bureau Nabisomoko. Acheminement Nabisomoko, Tinamboka Nabiso, les outils de production, vous voulez acheter boé machine, etc. Au lieu que les gauche, droite, non. Croyez-moi, si on se met ensemble, je vous assure que vous allez être étonnés comment les catégories que je viens de vous citer là tout à l'heure, au niveau de la révolution industrielle, ça va arriver chez nous aussi. Ça va arriver chez nous aussi. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir tout ce paquet-là. Et aussi, là, Jésus pousse et on n'en fait rien. Voilà pourquoi je vous parle
centrale d'achat. Parce que nous sommes plusieurs dans live Oyo, ceux qui les l'ont attendent décidé n'a que Chine au pays. Nous sommes plusieurs les lots ont décidé au Kende Inde au pays. Au visa, au ambassade et belé n'enge tozali boyo, tozali soukunate. Mais on fait quoi de ce système? Et d'aller prendre des ressources, d'aller chercher la ressource. Imaginez la période où Bissonio Sotozala qui va sans papier. Mukanda Potozomo Namozo Leng mais on allait faire comment? Aller en Chine, aller en Inde, aller aux États-Unis, Australie, etc. Mais mon Dieu, mais vous imaginez ce que ça représente? Souffrance au nyon sotomoni na bamboka wana, o lelo pesi biso mikanda, o lelo tokomi na ba nationalité mususunda menangai, mettons ça au profit, to récupérer siko yo to zonga na mboka na biso, to monter ba industrie na mboka na biso. On ne sait pas, on attend, tant que tel n'aura pas changé ceci, tant que machin, et on attend, et le temps passe. Réveillons-nous, chers alliés nayo. La force économique, le lobbying économique, c'est une force extraordinaire, et je le répète à chaque fois. Si on se met ensemble, si on commence à transformer, on n'aura même pas besoin de se battre. Le jour où on aura la capacité, parce que tu importes quoi, même si on te baisse aujourd'hui la douane, on te... C'est un problème de mindset. Même si les lobaché donnent 1000 francs, 1000 dollars, on commencera par où? On va commencer par où? Donc nous devons d'abord nous mettre ensemble, nous devons d'abord structurer les projets, nous devons avoir des projets viables, nous devons aller à l'essentiel, nous devons nous organiser pour que ça ait de l'impact là. Sinon même à Tabakitseli Bissodouane, au bout de 5 ans, on va se retrouver dans la même liste. On va na dédouanement parce que ngai conteneur na ngai na kati kune leki ayo na sala kibo. Le mois kuna ponga na sala kibo. Ça va être mindset. Le jour où on aura un lobbying fort, des Congolais responsables, je vous assure que même au niveau, il y a qu'au créer banque, on sera capable de créer une banque. C'est l'homme qui fait, c'est l'homme qui fait. Il n'y a pas une machine, c'est l'être humain qui fait. Donc rien ne doit nous faire peur aujourd'hui. Merci, Otian. Merci. Enfin des fleurs, enfin. On est samedi aujourd'hui. Allez, envoyez les cadeaux à Papa Dido. Arrêtons d'avoir peur. Arrêtons d'avoir peur. À force d'avoir peur, on est en train de stagner. Le temps est en train de passer. Nos enfants, aujourd'hui, recommencent encore. Se déplacer. Tu te lèves le matin pour éviter les embouteillages. Tu rentres au Kotina Drone Nayo. Quand vont bureau, destination, ton bureau. Dans pas longtemps. Nous, on est où? Dans pas longtemps, il va y avoir l'intelligence artificielle qui va remplacer beaucoup. Si japonais, ça bug encore. Oh là là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Je comprends pas pourquoi ça bug. Tapotez. Stabilisez le live, s'il vous plaît. Tapotez. On n'est qu'à 24K. C'est normal que ça bug de temps en temps. Tapotez. Pourtant, je suis en mode
Wi-Fi, haute qualité, etc. Tapotez s'il vous plaît, Tomatissa. Notre live est intéressant, ça serait dommage. C'est bon là pour l'instant, est-ce que c'est bon? Dites-moi si c'est bon. Petit, merci, merci pour les fleurs. Dites-moi, est-ce que c'est bon? J'attends vos OK, hein, s'il vous plaît, pour me dire que le réseau est bon. Parce que si je me poumonne, c'est pour vous. Donc, dites-moi si c'est bon. Le réseau, ils ont dit bien. C'est bon? Ok, super, super. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Tapotez, tapotez, Tokene Liboso. Tapotez, tapotez. Les cerveaux, connexion perdue, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai connexion perdue. Bon, moi, vous ne me voyez plus. Bonsoir, bonsoir, Maman Judith. Est-ce que vous m'entendez? Parce que là, j'ai écrit connexion perdue chez moi ici. C'est bon? Ok, d'accord, merci. Ok, super, merci, merci. Parce que là, chez moi, on dirait que ça 20h et tous les samedis, à 19h, heure de Kinshasa, nous essayons ensemble, vous et moi, de changer notre mindset, notre état d'esprit. Parce que notre slogan, rajoute 20 ans à ton âge actuel, tu vas comprendre que ça commence à être chaud. Bakissa, 20 ans à âge, tu vas te rendre compte que ça commence à être chaud. N'écoutez pas ceux qui véhiculent le pessimiste à 200%. N'écoutez pas parce que moi, je pense que les alliés distraction au Bazo Tchabino. Et vous risquez d'être surpris et vous risquez de vous retrouver dans des situations pas possibles. Ça bug encore. Ah là 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 là. Ah là là, je ne sais pas quoi faire là. Et pourtant, le modem fonctionne bien, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas. Maman Jeka, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Je ne comprends pas pourquoi ça bug. Allô, bonsoir Papa Dido. Maman Jeka, bonsoir. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Bon, il y a un truc qui est nouveau. Je l'ai appris hier soir. Oui. La TikTok, il faut plus rester candidat au commentaire. Il faut mettre des sourires, des cœurs, des emojis, et écrire que le live est intéressant, good live, des choses comme ça. Oui. Donc, si on met seulement des commentaires, c'est comme si ça bouge pas. Donc, il faut un peu comment on appelle ça, interagir avec la panel. Donc, il faut sourire, qu'on est content, on rigole, des choses comme ça. Sinon, ça va bégayer tout le temps. Ah, bon. Bah, leader, vous avez entendu, donc mettez-moi des cœurs, mettez-moi des personnages qui dansent. Envoyer des fleurs, envoyer des cadeaux. Il faut pas monnaquer. Live nabiso, toza quoi interagir. Bah, que live est bougé, que le live est interactif. Yeah. Donc, les amis, hein, allez-y s'il vous plaît. Oh, ok, super, Maman Jeka, merci beaucoup. Retour, même comment ça t'appelle? Ok. Bon, on va essayer voir. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Bon, écrivez, mettez des, voilà, c'est ça, des petits cœurs, des petits trucs. Tola nanan makama TikTok qui bango. Merci, Maman Jeka, merci beaucoup. Ok. Alors, pour conclure, chapitre Nabiso motivation, j'étais en train de dire, faites attention aux oiseaux de mauvais augure. Faites attention aux gens, même la personne avec qui tu es à côté. Jimmy, merci beaucoup. Même la personne avec qui tu es à côté. JS, oh merci Papa JS, merci d'être là. Même les gens, Oyobozana Bango Pembeni, faites très attention.
vous démotive par rapport... Oh là 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 là, c'est pas possible là. J'ai encore un message comme quoi le réseau, mon réseau est déconnecté. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bon, c'est Lelo en tout cas. Nanangwa Kanelinga Ibo et Lelo, qu'est-ce qui se passe? Il faut ça cravate là tu me Papa dit de ma hein? En tout cas, merci, merci. Donc, je conclus en disant, attention, attention, Motomoka Kosabinote, le temps est en train de passer. Nous devons nous mettre ensemble, nous devons nous donner la main. Il y a la place pour tout le monde dans ce pays. Nalobite Bisonyo Sotozonga. Même place aux alliés. Si tu penses que la RDC, c'est pas fait pour toi, c'est ton droit. Mais là où tu es, change ton mindset. Là où tu es, fais attention à ta santé. Parce que le jour où ta santé va te lâcher, comment dire, bolingo nyonso, biloko nyonso a poto wana o ezo lengisa biso, et vous avez sous na intérêt. Le jour où tu ne pourras plus te lever, le jour où Rosala na lombardi moko asomo mokongo kangami, moteme komo beta, etc., tu vas te rendre compte que tout ce que tu as sacrifié, ben finalement, tu n'auras même pas profité parce qu'on t'a inculqué que il faut travailler, rembourse ta maison, rembourse ceci, paye tes factures, surtout n'oublie pas, paye ton assurance voiture, merci, Otier, paye ton assurance voiture, paye ton assurance ceci, etc. Engrenage, le temps passe, les enfants grandissent, les enfants partent de la maison, tu te retrouves seul. Et c'est ce jour-là où ça devient compliqué, parce que c'est en train de se voir, là. Madame Millionnaire, merci d'être là. C'est en train de se voir, c'est en train de se sentir. La façon dont nous sommes en train de partir, la façon dont nous sommes en train de voir les choses s'engager dans les pays soi-disant industrialisés, sur lesquels on ne crache pas, doit nous éveiller notre mental, notre mindset, et de se dire, vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. N'oubliez pas, un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Si tu investis en France, c'est une très bonne chose. En Europe, c'est une très bonne chose. Mais à un certain moment, cherche à venir passer au bord d'un lac dans ton pays. Cherche à venir passer tes vacances à Mwanda, tranquille. Cherche à venir passer tes vacances parce qu'au niveau psychologique, au niveau mental, ça va te faire du bien. Le stress, moi je sais pas. À chaque fois que je prends l'avion Nazoya Poto, quand je viens là-bas, je vous assure, dès que je descends à l'aéroport, le stress commence. Le stress commence. Personne ne rigole. Dans les transports, personne ne te dit bonjour. Chacun est avec son portable. Madame Millionnaire, chacun avec son portable en train de tapoter. Personne ne te calcule. Personne ne te calcule. Non. Ici, tu te lèves le matin, dès que tu sors. J'ai dit de bonjour. Oh, papa, comment ça va? Comment tu as dormi? Les enfants, ça va? Ah, vous rigolez. Tu peux passer une journée, tu te lèves le matin jusqu'au soir, tu rentres chez toi, tu n'as dit bonjour à personne. Oui, c'est sympa, c'est bien. C'est bien tout ça. Mais est-ce que nous, les Africains, est-ce que nous, les Blacks, est-ce que nous, on est fait pour ça? Non, donc on a eu le temps d'aller nous former, on a eu le temps de voir, on a eu le temps d'apprécier. Maintenant, il est grand temps de se mettre ensemble pour récupérer la crème et venir investir chez nous. Les autres sont en train de faire ça. Les autres communautés sont en train d'investir en Afrique. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'ils ont compris l'avenir. Ils ont compris que dans quelques années, ça va être tellement compliqué parce que regardez, même aujourd'hui, en 2024, tes propres sous, va retirer 5 000 $ à ton compte aujourd'hui. Si on te les donne cash, appelle Papa Dido. Même ton argent, aujourd'hui, on te dit, monsieur, madame Étoile, expliquez-nous, vous voulez faire quoi avec les 3 000 € là? Attendez, mais c'est mon argent. Ah non, mais vous comprenez, par rapport à la loi du financement de la Banque de France, aujourd'hui, il est stipulé, avant de sortir votre argent, nous devons comprendre ce que vous voulez faire avec votre argent. Non. Oui, effectivement, il faut retirer en plusieurs fois. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez ce système-là. Si vous ne faites pas attention,
dans pas longtemps, on aura la même chose ici dans nos pays. Ils vont nous importer ce système. Si on ne se met pas ensemble pour dire stop, ça va être la même chose ici. Vous savez pourquoi? Mais parce que la plupart des banques dans nos pays, ils ont dit bah, filiale Nabango. C'est à eux. Voilà pourquoi nous devons nous réveiller, nous, Africains, Congolais en particulier, se mettre ensemble, nom de Dieu, commencer à créer nos propres banques, avec notre façon de raisonner, notre façon de gérer. Sinon, je vous assure que ça va être très compliqué, parce que là, ça y est, à Kinshasa, ici, tu n'as plus le droit d'aller retirer plus de 10 000 $ à ton compte. Tu n'as plus. Tu n'as plus. Là, tu vas avec ta main. Oh non, je viens prendre 200 000. C'est terminé. C'est terminé. Aujourd'hui, 9 999. Là, on te donne. Sinon, oublie. Monsieur, revenez demain. Il n'y a plus rien à voir ici. Ça y est, ça commence. Ça commence. Donc, s'il vous plaît, restons focus. Moi, je pense effectivement, on n'est pas tous faits pour faire du business. Mais malheureusement, l'entrepreneuriat, c'est la seule voie qui nous reste, nous, la diaspora. On ne peut pas avoir passé des années à l'étranger. Merci, Hôtel. Merci pour ce chapeau magnifique. On ne peut pas avoir passé des années à l'étranger. On ne peut pas avoir passé des années sous le froid, sous la neige, à souffrir, à se casser le dos, pour rentrer au pays et devenir salarié, pour rentrer au pays et commencer à se plaindre parce qu'à la fin du mois, tu n'arrives pas à totaliser 1 000 $ dans un pays comme la RDC où vous avez 100 millions d'habitants, où tu jettes un truc, ça pousse, où tu as le temps de nous... C'est pas possible. Nous, tel qu'on est dans ce live-là, la plupart, on est de la diaspora, on n'a pas le droit. Tozana droit, Yaroukoufa pauvre. Non, on n'a pas le droit de mourir pauvre, non. Parce qu'aujourd'hui, on a la capacité de réfléchir, de s'unir, de se mettre ensemble. On a vu, nos yeux, on a vu, on a marché, on a senti, on a écouté. Comment on va continuer à dormir? Rentrer vraiment dans ton pays et tu n'as pas un petit pied à terre, même pas un 5 sur 5 à toi. Juste parce que, ah ben non, tu comprends, Bokawana, Kourin Kendaka, Maï Kendaka, Kuluna, etc. ça. Mais non. Enfin, c'était la motivation de Papa Dido. À bon attendeur, salut. Oui, à comprendre, à comprendre. Oui, à comprendre, reste dans ta bulle, mais un jour, on va se croiser à Kinshasa ici, te retourne à Tokomioapi. Et arrêtez avec le discours d'imaginer que il y a une telle pauvreté au Congo que les choses ne fonctionnent pas. Vous êtes en train de vous tromper. Certes, il y a la pauvreté. Certes, il y a la misère. Mais le Congolais est un peuple vaillant. Vous savez, moi, quand je me lève à Tongo, quand je suis au grand marché, le grand marché ici à Kinshasa, j'admire cette population. J'admire nos mamans, j'admire nos papas, j'admire nos jeunes, parce que c'est eux qui font tourner l'économie de ce pays ici. Tu vas voir les mamans, mais en train de se tracasser pour pouvoir faire tourner leur business. Tu vas voir les jeunes en train de se tracasser pour vivre. Alors si nous, on peut leur donner des coups de main, si nous, mais ce qui me fait mal dans tout ça, c'est quoi? C'est que tout ce que vendent nos jeunes, tout ce que vendent nos mamans, tout ce que vendent nos papas, nous ne les produisons pas, nous les Congolais. Quand vous allez sur Kingaboua, Limete, là où il y a les usines, on n'est pas là. Et quand vous regardez les unités de production avec lesquelles on produit les mêmes produits finis que nos mamans, que nos jeunes, que nos frères revendent à notre population ici, ça va te donner, mais tu auras pitié. Il n'y a rien de spécial. C'est les mêmes unités de production qu'on peut trouver en Chine à moins de 5 000 $. Enfin, je sais pas. Moi, Papa Dido, je sais pas. Je sais pas. Voilà pourquoi ce soir,
Le business dont je vais vous parler ce soir, c'est la pisciculture. Parce que j'ai tellement appris, on s'est tellement investi là-dedans que je vous assure que nous devons être plusieurs. Koboko la Bambisi. Nous devons faire ça dans tous les 4 coins de la RDC. Koboko la Bambisi. C'est un business énorme. Énorme. La nourriture. La nourriture. Ok. Merci, merci. Étape numéro 2. Ce soir, je voulais vous faire un petit cours. Prenez les notes. Hein. Vous savez, je répète encore, le live de Papa Dido, venez avec le cerveau. Pourquoi? Parce que petit à petit, je souhaiterais communauté Nabiso niveau Ebanda Okende Likolo. À un certain moment, on sera obligé de quitter l'informel. Dans ce pays ici, à un certain moment, si on se met ensemble, ce n'est pas pour recommencer l'informel. Si on met des unités de production, ce n'est pas pour faire de l'informel. C'est pour commencer à comatisser l'économie Nabiso Likolo. Et la seule façon de comatisser l'économie Nabiso, c'est de commencer à faire les choses dans la norme. La RDC est régie par l'OADA. C'est une nouvelle, ça existe depuis un certain temps, une organisation qui régit en termes de gestion comptable presque tous les pays d'Afrique. On est là-dedans. Parce que la RDC ne pourra pas décoller tout seul, comme si on était tout seul dans la... Non, on a besoin d'utiliser de mondialisation, demande à ce qu'on respecte des fois normes simples. Donc ce soir-là, j'ai voulu et j'ai souhaité vous faire un cours sur la facturation. Comment fait-on une facture? Pourquoi est-ce que nous, en Afrique, au Congo en général, on n'émet pas des factures? Pourquoi les factures que nous émettons dans Mboka Nabiso, c'est toujours des petits bouts de papier où on te met juste un prix, machin, etc. Il n'y a pas de cachet, il n'y a rien du tout. Et ce petit bout de papier, tu t'en sers même pas au niveau comptable. Aujourd'hui, on va faire un petit cours sympa, très simple, pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'une facture. Parce que, on ne va pas réinventer la roue. Dans la vie, il faut copier ce qui fonctionne. Il n'y a aucun coin du monde où tu vas acheter quelque chose où on ne te donne pas une facture. Il n'y a aucun coin du monde où tu vas acheter quelque chose où ta facture n'est pas détaillée. Parce que ta facture devient le témoin. Parce que ta facture devient une pièce comptable. Parce que ta facture devient un justificatif. Pourquoi, chez nous, en Afrique en général, au Congo en particulier, facture, Tiganayo, les Kanonzela. Comment tu fais ta comptabilité? Comment veux-tu comprendre ton chiffre d'affaires? Comment savoir si tu as fait des bénéfices? Comment veux-tu gérer tes stocks si tu ne gères pas tes factures? Comment tu fais? Donc j'ai voulu ce soir, chers leaders, vous faire un petit cours de comment créer une facture adaptée à la RDC. Et vous faire comprendre l'importance de ça parce qu'aujourd'hui, on ne pourra pas travailler ensemble, se mettre ensemble si on ne comprend pas les notions de base de gestion d'une entreprise. L'informel, là, totique. Ça va un moment, mais on a compris que ça ne nous enrichissait pas. Si l'informel pouvait nous rendre riches, il y a longtemps qu'au Congo, on commencerait à avoir des millionnaires. Mais si on commence à maîtriser déjà notre aspect juridique, ton entreprise, quelle est la forme juridique que tu donnes à ton entreprise, c'est très important. Au Congo, ça existe. La comptabilité, la gestion, c'est hyper important. Voilà pourquoi Papa Dido, je vous fais de temps en temps des petits cours simples, complets, pour vous aider à changer le mindset. Tu fais ton business au Congo, fais tes factures. Tu fais du business au Congo, nom de Dieu, achète un ordinateur portable, mets-moi Excel là-dessus. Si tu ne sais pas faire des tableaux Excel, etc., viens, Papa Dido, je vais te former. Je vais te montrer comment on peut faire une facture Excel avec une saisie automatique.
Ceux qui connaissent Excel, vous avez une superbe fonction qu'on appelle la fonction la recherche V qui va te chercher des données dans un tableau et ça te l'affiche automatiquement. Donc tu peux avoir ton tableau avec tes tarifs, etc. Tu cliques juste pas et qu'il t'ont dit si facture nayo. C'est faisable. On est où nous les Congolais là-dessus? On est où là-dedans? Alors, profitons des lives avec Papa Guido, justement, pour mindset Nabiso Kenelikolo. Parce que depuis qu'on a commencé, est-ce qu'on a insulté quelqu'un ici? Est-ce qu'on a insulté Mutakala Mutumoko? Ah non, on évolue. Prenez les notes, s'il vous plaît, prenez les notes, c'est très, très, très important. Un petit live, c'est pas, prenez les notes. Alors, la facture. C'est bon, tapotez s'il vous plaît, on est 129 personnes, on est qu'à 40 cas. Bon mais mangai Likolo s'il vous plaît. Emmenez-moi Likolo s'il vous plaît. Emmenez-moi. La facture s'il vous plaît est une pièce nécessaire, obligatoire quand vous êtes dans un business. À partir du moment où vous effectuez un achat, ou bien une vente, à partir du moment où vous faites un service pour autrui, dans un domaine, dans un cadre professionnel, une activité professionnelle, la facture devient votre document comptable. Est-ce que c'est compliqué? Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Prenez des notes, prenez des notes, prenez des notes. Donc, une entreprise digne de ce nom, quand vous créez votre business, si vous voulez bien commencer votre comptabilité, si vous voulez bien commencer votre gestion, s'il vous plaît, ayez une facturation, mais réglo. Parce que la facture est une pièce qui va vous aider petit à petit à commencer la saisie de vos écritures comptables. La facture est la pièce qui va vous aider à gérer votre stock. La facture est la pièce qui va vous permettre de gérer votre caisse. Si vous ne faites pas de facture, dites-moi comment vous faites pour savoir? Comment vous faites pour évaluer votre chiffre d'affaires? Comment vous faites pour comptabiliser, même au bout du mois, à chaque fin de mois, ou même chaque semaine, comptabiliser vos ventes? Pourquoi vous tapez au conteneur, allez, babambi, on a nos douanes, parce que tu n'as pas de structure, tu n'as pas de ceci, tu t'es pas organisé, etc. Bon, c'est pas grave. Conteneur est bimi quand même. Tu arrives, tu commences à vendre des produits, tu n'as pas de facturation. Tu n'as pas de facturation, comment veux-tu gérer? Ce n'est pas possible. Donc, la facture doit faire apparaître quoi? Notez, s'il vous plaît, notez, notez, notez. La facture doit d'abord faire apparaître la désignation des marchandises ou prestations. Détail. Tout à l'heure, Maman Jeka, s'il te plaît, commence à te préparer. Tu vas nous balancer un exemple de facture pour Batoubak Banda pour comprendre. Votre facture doit automatiquement faire apparaître la totalité des frais, les calculs. 1 kilo de pommes de terre, prix unitaire tant, quantité tant, total de la ligne tant. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué? Ok? La facture doit, et ça j'insiste énormément là-dessus, la facture doit obligatoirement faire apparaître la TVA. La TVA, c'est très important. Rappelez-vous, je répète encore, la TVA existe en RDC. Elle est de 16%. C'est-à-dire que quand vous faites vos factures, je vous assure que vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette TVA-là peut vous faire même gagner de l'argent à vous-même. Vous allez comprendre pourquoi. Restez avec moi.
Reste avec moi. J'insiste encore, la TVA est obligatoire. C'est-à-dire que quand je fais ma facture, aux Alina Mbongo Oyayo, que tu as calculé, la marge que toi-même tu as calculée, tout ça c'est ce qu'on appelle le hors-taxe. Je vends une paire de chaussures 10 $. Non, on va faire un peu plus. J'ai acheté une paire de chaussures 10 $. Je viens à Kinshasa, je vends ça à 20 $. Donc, je me fais une marge dessus. Donc, quand je vends à 20 $, la facture de mon client, je vais lui mettre désignation, telle paire de chaussures. Quantité, le nombre qui va m'acheter. Multiplié par mon prix unitaire, ce qu'on appelle un prix unitaire, et allez prix à Eloko Moko. Et à la fin, dans ma ligne totale, je vais prendre la quantité, d'accord, de nombre de chaussures au client Somingaï multiplié par le prix unitaire, et j'ai mon prix hors taxe. Mon total hors taxe. Je répète, j'ai des paires de chaussures. Je vends 2 paires. Mon prix de vente est de 20 $. Taxe, s'il vous plaît. Quel est mon total hors taxe? Le client, je lui vends 2 paires de chaussures à 20 $. Quel est mon total hors taxe? Allez, accélérez, accélérez. Bobet total hors taxe. C'est simple. Ça fait combien? Total hors taxe 40 $. Merci Bouya. 40 $. Ça, c'est mon prix hors taxe. Donc, la facture Nayo, sur ta ligne de facture, je vais avoir désignation. Alors, un petit détail. N'oubliez pas, quand vous êtes dans le business, donnez des références à vos produits, c'est très important. Quand vous faites rentrer votre stock, donnez ce qu'on appelle des références à vos produits. Ça va vous permettre sur votre facture d'avoir d'abord la référence du produit. Ça va être facile à rechercher. Si le client vient faire une réclamation, à partir du moment où vous avez mis une référence dans la facture Nayo, ça va être plus simple à trouver. Donc je vais avoir sur ma ligne référence, désignation. Je répète encore, référence, désignation, quantité, prix unitaire et le total hors taxe. C'est pas plus compliqué que ça. Ce n'est pas plus compliqué que ça. La référence permet de retrouver tes produits. Au Kendaki na biloko aoteka na Kinshasa, au moins ça te permet, quand tu vas faire la sommation de tes références, de suite tu sauras que non, ba basket onayaki nango telle référence, non c'était Kami ou bien Tikalindam. La référence. Ok? Donc, je répète encore. Ma ligne, je vais avoir ma référence, je vais avoir ma désignation. La désignation, s'il vous plaît, c'est là où tu vas mettre le nom de l'article. C'est là où tu vas mettre le service rendu. C'est là où tu vas mettre tous les détails pour qu'au niveau comptable, ta ligne comptable puisse comprendre de quoi il s'agit. Et c'est ainsi que ça va permettre à ton comptable de bien classer ta ligne dans ce qu'on appelle les comptes comptables. Je ne vais pas vous faire le cours ici. Sachez qu'en comptabilité, il y a plusieurs classes. Tout ça, c'est fait. Voilà. Ce que je vous restitue, c'est je l'ai appris. Ok? Maintenant, le total est très simple. Je vais prendre le prix unitaire, 20 $. Je vais multiplier par la quantité de baskets et j'aurai tranquillement mes 40 $ qui sont le prix hors taxe. Ça signifie quoi, Bane Onangaï? Ça signifie que dans les 40 $,
Ozongi Simbongo Sombaki ba basket nayo, tu rembourses l'argent avec laquelle tu avais acheté tes baskets chez le fournisseur. Tu retrouves la marge bénéficiaire pour permettre yo, que tu puisses payer tes salaires, tes charges, ton loyer, etc. Dans les 20, là, toi-même, tu as déjà calculé, nous soit un état lio. Mais l'État n'a pas encore pris sa part. Parce que l'État congolais nous dit ceci. Olinga, Olingate, que ça te plaise ou non, à chaque fois que tu effectues une opération de vente, ou d'achat, moi, l'État, tu dois me réserver 16% de TVA. La TVA qui signifie la taxe sur la valeur ajoutée. Que ça te plaise ou que ça te plaise pas, c'est obligatoire. Voilà pourquoi dans ta facture, tu es obligé de calculer 16% de tes $40. Papa Gomoman, faites-moi un petit calcul rapide. 16% de 40, ça nous fait combien? 6,4 $. Merci. Merci, position. Merci. Ok? Vous êtes avec moi? Mettez-moi des OK, s'il vous plaît. Mettez-moi des OK. Le live est intéressant. Mettez-moi des OK. Allez, mettez-moi des OK. Là, normalement, il fallait les bobettes, moi ma boque pour m'encourager, mais je ne vois rien arriver. Ce n'est pas possible. Je vous fais un cours. Allez, super. Good live, super, super. Alors, écoutez bien. Merci Cisco, merci d'être là. Maintenant, du coup, qu'est-ce que nous allons faire? Ah! En tout cas, Maman Nangaï, merci en tout cas d'être là. Merci, merci pour ces cadeaux. Super, super. Allez, on se concentre. Restez avec moi. Restez avec moi. Donc, du coup, puisque l'État congolais nous exige, et vous allez voir plus tard, ça nous a fait combien de TVA, s'il vous plaît? Remettez-moi ça à l'écran. 6 quoi? C'est quoi le montant exact? Remettez-moi ça, le montant exact de TVA, c'est-à-dire 16%, tout de suite combien? Ça nous a coûté combien? 6,4. Très bien. Les 6, merci, merci, Fruit du Bois, merci. Attention, les 6,4 $, ce n'est pas pour nous. C'est la part que nous allons reverser à l'État congolais. Donc, du coup, merci, Bouya, merci, papa. Donc, le client final doit nous payer 40 $ plus 6,4 $ de TVA qui nous sort maintenant un prix TTC de combien? Quel est notre prix TTC? 46, quoi? Quel est notre prix TTC? S'il vous plaît, allez, mettez-moi le prix TTC. Papa Béa nous a mis ça déjà tout à l'heure. Ça nous fait 46,40. 46,4 ou 40 cents, c'est pas grave, c'est la même chose. Voilà notre prix TTC. TTC qui est l'abréviation de toute taxe comprise. Merci Rutier, merci. Toute taxe comprise. Donc, ça signifie que sur notre facture aujourd'hui, nous venons d'apprendre que même si je suis au Congo, parce qu'on a l'impression que au Congo, ça là n'a kaka, c'est pas grave. On est en train de se tromper. Et tout à l'heure, je vais vous donner les bienfaits d'avoir votre comptabilité avec vos factures en ordre. Vous allez comprendre que c'est important. Ça va vous faire gagner de l'argent. En peu de temps, nous venons d'apprendre que dans une facture, nous devons mettre la désignation des marchandises ou notre prestation de service. La désignation, obligatoire. Nous venons d'apprendre que nous devons mettre la totalité des frais, en commençant par la quantité, en mettant le prix unitaire et en calculant le prix total hors taxe. Nous venons d'apprendre dans notre cours que l'on est obligé, que ça nous plaise ou pas, de rajouter 16%, qui est le montant, le pourcentage que l'État congolais
exige sur chaque vente. Et que ces 16% font de nous, d'accord, ce qu'on appelle des collecteurs de TVA. Collecteurs de TVA. J'insiste beaucoup. Parce que belé d'entre biso, tozo kanisa, que quand je vends mon prix TTC de 46, je sais pas quoi, automoni awa, que nous sommes na poche nanga, tu te trompes. Tu te trompes. Les 16%, tu dois reverser ça à l'État. Exactement. Collecteur, Papa Mike. C'est exactement ça. Ok? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Mettez-moi des questions parce que c'est pas fini. Tozo Kende. Tozo Kende. C'est pas fini. Est-ce que c'est bon? Ok, c'est bon pour tout le monde? Ok. Quelles sont les autres informations nécessaires sur votre facture? Notez. La première information nécessaire sur votre facture, c'est ce qu'on appelle le moyen de règlement. C'est très important. Le moyen de règlement. Vous devez spécifier à votre client quels sont les moyens de paiement que vous octroyez au paysier façon nini fa foutre la bino facture na bino. Ça doit être écrit sur votre facture. Chèque, virement bancaire, espèces, billets à l'ordre, etc. Les moyens de paiement, de règlement. Ok? C'est très important, parce que si vous ne spécifiez pas les moyens de paiement, ben, c'est-à-dire que le client a le droit de vous payer Nengalingeli. Nengalingeli. C'est pour ça qu'il est très important de spécifier moyen de règlement. Dans votre facture, vous avez la possibilité de rajouter ce qu'on appelle la compte. À compte. Oh, papa, pesanga ya compte, il y a 100 $. Pesanga à compte, il y a 20%. Mais oui, mais ça signifie quoi? Au combien au placinini? C'est noté où? Qui te donne le droit à osenga moutoua compte? Comment tu vas justifier ça? J'ai reçu un acompte de Papa Dido de 100 $ sur un... non, arrêtez-moi ça. On est dans le live de Papa Dido pour Matissa Mindset. Je répète encore, achetez-moi un ordinateur portable et un tableau et Excel. Vous allez faire tout ce qu'on est en train de faire ici. Si vous avez plus de moyens, achetez-vous un logiciel de facturation. Non. Monsieur Bouya, non. Le client, c'est pas à lui de vous dire quel est le moyen de paiement qu'il a. C'est à vous de lui dire les capacités, les moyens que vous mettez en place pour le client. Dans les pays comme la France, je prends un exemple de la France, vous pouvez avoir un client à Yelibino na 5 000 $ en liquide. Ben non, mais monsieur, chez nous, on ne prend pas les liquides, c'est interdit. C'est pas au client de vous dire comment il va vous payer, c'est vous de lui mettre la totalité des modalités de paiement et permettre à ça la choix. C'est très important. Je reviens sur la compte, s'il vous plaît. La compte est très nécessaire. C'est-à-dire que si vous faites un business où vous demandez un acompte, compte et allez avance sur la facture, sur le montant, d'accord? C'est très important et nécessaire de spécifier ça dans votre facture. Et normalement, la compte est toujours spécifiée en pourcentage. Je répète encore, la compte est toujours spécifiée en pourcentage. C'est-à-dire, alors, la TVA sera à quoi dans notre pays, RDC, papa? La TVA sert à quoi dans notre pays? Très bonne question. Je finis juste ce chapitre de la compte et je vais essayer de vous dire à quoi ça sert la TVA.
dans notre pays. Alors, s'il vous plaît, on se reconcentre, restons ensemble, restons ensemble. Restez avec moi. Quand vous mettez à compte 30%, c'est en dessous de cette ligne à compte que vous allez prendre le montant total de votre facture et vous déduisez 30% et ce montant-là, vous allez l'écrire. D'accord? C'est-à-dire dans notre facture de 46, quelque chose de dollars, si le client nous donne un acompte de 30%, ou de 10% ou de 20%, on fait les calculs et le montant au combien on a facture. C'est ce qu'on appelle une pièce justificative, c'est-à-dire les preuves de tout ce qui s'est passé sur cette facture-là. C'est obligatoire. OK? L'autre information nécessaire sur votre facture, c'est le délai de règlement. Alors, chers leaders, je répète encore, je sais qu'on va dépasser, je sais, mindset, naebi que togoleka. Si Maman GK, il y a que... Si tu peux nous balancer le modèle de facture, enfin, un des modèles de facture, hein, juste pour Patouba Mona. Kanga micro, Maman GK. Ok, pendant que Maman GK va nous balancer un modèle de facture, essaie, mets-moi la facture, le modèle avec... bon, c'était l'autre que je voulais parce que je travaille sur l'autre. Tchelangai Oya entreprise Clou. Le modèle de facture de l'entreprise Clou. Voilà, c'est ce modèle-là. C'est ce modèle. Ok, merci, Maman Nangaï Naba Fleur. Merci. Regardez-moi cette facture-là, c'est exactement ce que j'étais en train de dire avec la totalité des informations. On continue l'analyse, après on va faire un bilan de notre facture ensemble. Je parlais du délai, le délai de règlement. Le délai de règlement, merci Maman Nangaï pour les roses, merci beaucoup. Le délai de règlement est très important à spécifier sur votre facture. Ah, s'il y a la réduction, on fait comment? Alors, Papa Béa nous dit, l'acompte intervient après le calcul de la TVA. Et s'il y a réduction, on fait comment? La réduction, Papa Béa, la réduction, à partir du moment où, quel que soit le montant, la TVA est dedans, peu importe, à partir du moment où vous avez déjà sorti votre total TTC, tout ce qui va derrière, c'est-à-dire le moyen de paiement, l'acompte, etc., est déductible du montant TTC. C'est du montant TTC, jamais sur le hors-taxe. Ce n'est pas parce que le client te paye un acompte ou c'est pas parce que tu fais un avoir à ton client que l'État doit être lésé là-dedans. Donc, la totalité de ce que tu vas faire, et à la acompte au PC client, et à la nani réduction ou quoi que ce soit, c'est toujours à partir de ton montant TTC. Ce qui montant TTC Equity, c'est que la TVA aura baissé aussi en fonction du montant. OK? Très bien. Allez, on continue s'il vous plaît. Délai de règlement, c'est très important. Parce que le délai de règlement, normalement, si on doit te payer cash, c'est ce qu'on écrit. On écrit souvent à la commande. Délai de règlement à la commande. Mais vous avez dans les grosses entreprises, vous pouvez avoir un délai de paiement, vous pouvez laisser un délai de paiement qui peut aller de 1 mois à 80. En France, je sais que ça peut aller jusqu'à 90 jours. Sur les grosses entreprises, avec une comptabilité énorme, vous pouvez donner un délai de paiement qui peut aller de 1 mois à 90 jours, délai de paiement. D'accord? C'est très important. Toujours sur votre facture, s'il vous plaît, n'oubliez pas de me mettre vos coordonnées bancaires. Si vous avez une banque, c'est toujours important de rappeler, surtout si vous avez mis sur votre facture les moyens de paiement et que là-dedans, on a virement bancaire,
N'oubliez pas de mettre vos coordonnées de banque, notamment le BIC et le IBAN. Le BIC et le IBAN pour qu'on puisse vous faire les transferts. Ce que Bossani Kopé, ça va information, Anna, et Talio, ça peut retarder le règlement de votre facture par le client. OK? Et bien sûr, sur votre facture, vous n'oubliez pas de me rajouter un numéro, votre numéro de téléphone. OK? Vous n'oubliez pas de me rajouter votre numéro de téléphone. Donc, si on résume, notre facture aujourd'hui est une pièce comptable très intéressante. Mais elle a des exigences que nous devons respecter. Même en RDC, même au Congo, la facture doit respecter Tram Oyo na Pesibino. Ce n'est pas parce que c'est au Congo que tu peux faire comme tu veux. Allez, non. Le jour où tu as un contrôle fiscal, le jour où tu as un contrôle, ça va te faire très bizarre. Surtout Makamba TVA Oyo. Je vais y revenir tout à l'heure, mais faites très attention. D'accord? Donc, on a la description. Si vous voulez, n'oubliez pas, je vous ai parlé de la référence, très intéressant. Mettez-moi des références produits. Après ça, vous avez la désignation. Désignation, description, c'est la même chose. Par exemple, si on est sur la facture que nous avons ici, c'est une facture de prestation de service, c'est intervention, technicien, etc. On est dans du service. Si c'est un produit, vous mettez le nom de votre produit en désignation ou en description. Sans oublier la quantité, le prix unitaire hors taxe et le prix total hors taxe. Ça, c'est ce qu'on appelle les lignes de commande. Les lignes de commande. Juste en dessous de votre ligne de commande, là, vous avez maintenant le total net hors taxe, la TVA par rapport aux 16% que vous devez bien spécifier et le montant total TTC que doit payer votre client. Très nécessaire, très important. Alors, la question qui vient souvent, à l'époque où j'étais jeune et beau et que je faisais mes cours, on me posait aussi souvent la question, mais Papa Dido, est-ce qu'une facture peut juste comporter une seule ligne de commande? La ligne de commande, c'est, voyez là par exemple, nous avons intervention technicien, délai de l'intervention, quantité 1, prix unitaire 100, etc. C'est ça qu'on appelle une ligne de commande. Même avec une seule ligne de commande, faites la facture. Faites la facture, c'est obligatoire. Mais bien sûr, on le sait qu'une facture peut contenir plusieurs lignes de commande. Et une fois que tu as fini tes lignes de commande, à la fin, tu as ton total net hors taxe qui va sortir. OK? Alors, au niveau de votre pied de facture, je répète encore, n'oubliez pas de mettre le moyen de règlement, la compte si nécessaire. Il y a même... il y a un autre terme que je n'ai pas souligné ici souvent, c'est ce qu'on appelle aussi l'escompte commercial. Bon, ça, je vous en parlerai une autre fois. L'escompte commercial, c'est un petit pourcentage qui ne dépasse pas 3% qu'on peut donner pour faire bonne figure quand le client te commande une quantité, yabilo que belé, etc. Mais dans notre cas, pour l'instant, restons concentrés. Donc, moyen de règlement, la compte, délai de règlement, la banque, votre téléphone, etc., etc. D'accord? Maintenant, en amont, l'icolo à facture nayo, ce que vous voyez à l'écran, s'il vous plaît, n'hésitez pas et c'est obligatoire. Mettez-moi les coordonnées de votre entreprise. Le nom de votre entreprise, c'est ce que vous voyez, bon là, peut-être à l'écran, l'écran est amouqué. À droite, à gauche, pardon, vous mettez le nom de votre entreprise, l'adresse de votre entreprise, sans oublier l'email de votre entreprise. Si vous avez une boutique en ligne, mettez l'adresse de votre boutique en ligne. Si vous vendez sur Internet, ok, c'est très important. Le téléphone, très important. Fax, style hello, je ne sais pas si ça existe. Vous mettez votre numéro de fax. Enfin bref,
la totalité des informations nécessaires pour qu'on puisse vous identifier. OK? À droite de votre facture, s'il vous plaît, ça c'est très très important. Mettez-moi toujours un numéro de facture. Parce que le numéro de facture vous permet d'enchaîner et d'avoir une organisation chronologique de vos factures. Ça vous permet de retrouver facilement les factures. Si le client vous appelle pour vous repasser une nouvelle commande ou si le client a une réclamation, Botuni papa numéro à facture nayo ezalaki nini. C'est très important de me mettre le numéro de facture. Mettez-moi des OK s'il vous plaît, mettez-moi des OK. Mettez-moi des OK s'il vous plaît. Encouragez Papa Dido par des OK et par des j'aime. Bon Matissa s'il vous plaît, c'est important pour moi. Mettez des j'aime, envoyez des j'aime s'il vous plaît. Bon Matissa, je voudrais qu'on... Tous les cas 100, je sais qu'on en est capable. Tapotez. J'espère que vous prenez les notes. C'est un cours de gestion simple que je vous fais. Merci, Otier, merci. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens qui vont se retrouver. C'est très important de faire des révisions parce qu'on a peut-être vu tout ça, mais bon, on a oublié, on fait des factures juste pour faire des factures. C'était nécessaire de faire une révision. Tapotez. Alors, on continue. L'information nécessaire sur votre facture, regardez, vous avez ça à l'écran aussi, c'est surtout la date d'émission de votre facture. N'oubliez pas de me mettre la date d'émission de votre facture. C'est très important. OK? Très bien. En RDC, s'il vous plaît, nous avons maintenant chaque entreprise. C'est pour ça que je vous déconseille, Bolo Manamakambu, il y a un formel. Aujourd'hui, quand tu as ton entreprise, tu as les renseignements nécessaires. Ton numéro RCCM, ton numéro d'impôt, c'est obligatoire sur tous tes documents administratifs de répéter ton numéro d'impôt. Tu ne peux émettre des factures en RDC, des factures considérées en comptabilité pour ton entreprise que si tu as un numéro d'impôt attribué par la DGI au Congo. Ce qu'on a un numéro d'impôt T, Keba. C'est que ma facture nayo, en tout cas, Keba. D'accord? Donc c'est très important. Merci, merci Cécile, merci. Merci pour l'encouragement. C'est très important d'avoir, c'est pour ça que Papa Dido, je vous dis souvent, pendant des années, on a cru que être dans l'informel nous faisait gagner de l'argent. Au contraire, non. Non. Parce que grâce à vos factures, vous allez pouvoir faire vos déclarations de TVA, vous allez pouvoir déduire le montant de la TVA. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. C'est très important. OK? Et ça va vous aider d'avoir des chiffres exacts pour la imposition nabino nambo cannabis oyo par rapport à ce qui se passe. Tolinate, les impôts existent aussi. OK? Donc, vous devez reporter sur votre facture, s'il vous plaît, votre numéro de TVA. C'est très important. Nous, dans le cadre, effectivement, on a créé notre entreprise. Tout à l'heure, je vais vous inviter à venir nous rejoindre. On a notre numéro RCCM, on a notre adresse administrative, on a notre numéro d'impôt. On a déposé notre marque et tout ça. Donc, c'est structuré quand même, malgré ce que vous pensez. Ça existe. D'accord? Autre information nécessaire sur votre facture, s'il vous plaît, très important, c'est la référence de votre client. Quand vous avez votre fichier client, chaque client, Bopé Saye, numéro et à référence. Ça va être automatique à chaque fois que le client va vous passer commande, à chaque fois que vous allez émettre des factures, il y a client Wana, vous aurez directement numéro à référence Naé. Normalement, votre numéro de référence va automatiquement vous remplir les informations sur l'entreprise Oyobozali qu'on facturé, c'est-à-dire les informations de votre client. OK? À l'intention de monsieur telle avenue, La Rochelle, France, etc., etc.
Ça, normalement, si vous êtes organisé dans votre entreprise, si vous avez un fichier client digne de ce nom avec un référencement, ben, votre facture va se remplir automatiquement. Je répète encore, vous ne savez pas comment faire, prenez Excel, vous ne savez pas utiliser Excel, ben, venez voir Papa Dido, je vais vous faire un cours sur Excel. Et vous allez voir comment vous allez créer, vous allez automatiser automatiquement ma facture d'Abino. Merci, merci Maman Cécile. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas que vous pouvez avoir des factures sur plusieurs pages. Vous pouvez avoir, si vous êtes un commerçant et qu'on vous commande plusieurs produits et que ces produits vont se retrouver sur la 2e ou la 3e page, attention, les lignes totales hors taxe, les lignes TVA, les lignes montant TTC, la ligne totale générale à régler doit toujours figurer sur la dernière page de votre facture. Toujours sur la dernière page de votre facture. Papa dit de Makambu Oyo, Yango to Lobaka Bakok. Indien, Orc, Bango Baza, en ordre. Oui, tout à fait, Néronangaï. Exactement. Moi, la dernière fois, j'étais marché, mais on m'a sorti la facture. C'est dommage parce que Place Nabouakaka, on a invité. Tous les détails que je vous donne là étaient répertoriés Nakamwa facture wana. Je vous ai dit ça la dernière fois. C'est même là où j'ai découvert qu'il y avait une taxe au Congo qu'on appelle une taxe de tourisme, que tous les petits restaurants ici en ville sont obligés de payer. Oui, ça existe. Donc, je répète encore, la totalité de vos lignes, vous devez me mettre toutes les lignes, si possible, énumérer vos lignes, et la dernière page, c'est là où vous mettez la totalité, c'est-à-dire votre total hors taxe net, votre TVA, le montant TTC et le total à régler. Et en dessous de la dernière page, vous prenez moyen de règlement, acompte, délai de règlement, l'adresse de votre banque, etc., etc. Souvent, pour faire peur, pour contraindre les clients, moi, à l'époque, je me rappelle, dans mes factures, je mettais une phrase qui rappelait la loi, tant, Soko Footing a été, voilà, il y a une loi, là, une phrase qu'on met sur les factures pour contraindre vos clients à dire que c'est du professionnel, c'est du sérieux. Qui n'a pas, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Mettez-moi des OK, s'il vous plaît. Mettez-moi des OK, s'il vous plaît. C'est bon pour tout le monde? OK? Est-ce que c'est compliqué? Nana comprendre. Est-ce que c'est compliqué? Un cours simple, un cours, mais vraiment, je vous assure, qui va vous aider avec beaucoup de choses. Maintenant, je voulais revenir 2 minutes sur cette histoire de TVA. Ponanini, Papa Dido, j'insiste sur la TVA. Parce que Nzamenangaï, la plupart d'entre nous, je n'ai pas bien compris. Maman Cécile, ne t'inquiète pas. Peut-être au Komakina retard, c'est juste un petit cours pour aider la communauté Nabiso. Tous à l'habitude, il y a qu'à élaborer les factures. Quand tu viens en RDC, quand tu viens vendre tes produits, fais des factures. Parce que la facture te permet d'avoir un suivi comptable, un suivi de gestion, un suivi de ton chiffre d'affaires professionnel. Ne vous inquiétez pas, vous allez monter tout à l'heure. Anamoniba demande, je finis juste ça et je vous ferai monter. Je vous ferai monter. Donc, Maman Langa peut-être commis à moi retard, mais ne t'inquiète pas, c'est juste un cours sur la facturation. Alors, s'il vous plaît, je voulais revenir 2 minutes sur cette histoire de TVA. OK? On va partir sur un exemple simple pour que vous puissiez comprendre. Papa Dido organise des sessions de formation, ça sera intéressant. Oui. Bien sûr, vous inquiétez pas, tout ça, et c'est un prévisionnel. On va avoir des formations en ligne, mais Papa Dido, je suis tellement chargé
que vous ne pouvez pas imaginer, mais je vais trouver le temps. On va organiser Mindset, Bisoba Congolais, Token d'épée, Liboso. Il n'y a pas que les autres pour proposer des choses comme ça. Non, ma cerveau est ali, donc on va essayer d'aller très loin. Alors, je voulais, s'il vous plaît, restez avec moi. Je voulais juste, Nakour et Alelo, Moutunion, sur chaque commerçant, chaque Congolais qui veut faire du business, chaque Congolais qui veut gagner de l'argent dans... Majeka, s'il te plaît, tu peux enlever la facture là, me remettre en mode normal, s'il te plaît. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'espère que ça ne va pas me couper le son et tout le reste. Zongisana Nunga en mode normal, s'il te plaît. Alors, tapotez s'il vous plaît pendant que maman j'ai caso ça la manipulation nae. Ok, merci. Très bien. Bande Onangai, prenez une nouvelle feuille de papier vierge. Je vais vous faire un petit exercice simple pour que vous puissiez comprendre comment vous allez gagner de l'argent avec la TVA. Comment na Congo awa ezali exercice mokoto salakate et pourtant nzamenangai c'est une obligation. C'est une obligation. Écoutez bien l'exemple, notez bien l'exemple. On n'est pas pressé. On est samedi, de toute façon, lobby, c'est dimanche. Vous aurez tout le temps de vous reposer. Mais ce petit chapitre ici, c'est très important pour que vous puissiez comprendre le mécanisme de TVA Nambo Cannabiso et que vous, les commerçants, vous qui voulez faire du business, d'accord, vous qui voulez faire du business, écoutez comment vous allez pouvoir récupérer de l'argent grâce à la TVA que vous avez récoltée et la TVA que vous avez payée chez les fournisseurs. OK? On va commencer notre exemple. Imaginez un commerçant qui vend un article à 100 $. Notez-moi, vente article 100 $. Et que ce commerçant, vous vendez cet article à 100 $ à un de vos clients. Client à côté d'un magasin, tranquillement. Bonjour, maman Rutier, bonjour. Bonjour. Ah bon, na sepeli na elo kwana. Ah papa, problème ils allaient prix combien? 100 $. Au kamati article wana, au PC, client wana à Kenango. Maintenant, rappelez-vous, papa dit de vous a dit ceci. Le taux de TVA est de 16%. Au Congo, le taux de TVA est de 16%. OK? Donc, ça signifie que client Nabiso Oyo Totekeliye produit à 100 $ hors taxe. Hors taxe. OK? Nous allons calculer 16% de 100 $. Ça nous donne combien, s'il vous plaît, 16% de 100 $? Papa Yann, 16% de 100 $, ok, ça nous fait 16 $. Donc, du coup, le prix TTC devient 116 $. On est bien d'accord? Ok, restez avec moi, s'il vous plaît. Donc, ça signifie que Maman Nabiso Rutier, elle va encaisser les 100 $ hors taxe. Il y a pris à Salaki ba calcul naïe, plus les 16% qu'elle devra normalement reverser à l'État congolais. On est bien d'accord. Donc, le client final à Kotakina magasin wana va sortir de son portefeuille, de son sac, 116 $. On est bien d'accord. Ok, très bien. Écoutez bien, c'est très important. Supposons maintenant, matériel Oyo Maman Nabiso Rutier à Teki. À un certain moment, elle était obligée d'acheter ça chez son fournisseur. C'est-à-dire qu'avant qu'elle ne puisse vendre sa TTC à son client, à un certain moment, Madame Rutier, j'espère que je prononce bien,
maman Nangaï, parce que yom tapé singa bakado belé, donc on a autant à elelo. Elle est obligée, à un certain moment, d'acheter. C'est Ruti. Ok, maman Ruti. Ok, merci. Elle était obligée à somba produit wana et pas à fournisseur na. Écoutez bien. Supposons que maman Nabiso Ruti a somba qui produit wana $80. Écoutez bien. A somba qui a $80. Donc si elle vend 100, donc à somba qui 80 Papa Yann, oelinga makamba ya kabelo ah nzambelangai. Naboya ki. J'ai refusé ça. Restons concentrés s'il vous plaît, restons concentrés. Restons concentrés. Écoutez bien, c'est très important ce que je suis en train de vous enseigner là aujourd'hui. OK? Donc, Maman Nabiso a sombi $80 et pas ya fournisseur nae et pas ya grossiste nae. Ya côté kango 100. Mais tangu Maman Nabiso Ruti a sombaki à $80. Elle aussi de l'autre côté avait payé 16% de TVA. Est-ce que vous me suivez? Et pas ya fournisseur na ekuna tango kenago somba produit oya qui côté ka $100. Elle a payé ça $80, mais Maman Ruti était obligée à foutre à payer 16% ya TVA côté Moussousouana. Ok? Très bien. Donc si on fait le calcul, on va prendre $80 nayo à Sombaki, multiplié par $16, tomber dans les 12 quelque chose. Allez, faites-moi vite fait. Bolali Pogyu Bendeni. Allez, réveillez-vous. Faites-moi un petit calcul. Maman Nabiso, ça fait combien? 12,8. Super. Merci, Papa Mike. Merci. Merci, Papa Béa. C'est exactement ça. Maintenant, écoutez bien la gymnastique. Ça signifie quoi? Ça signifie que grossiste ya Maman Nabiso, hein, Papa Yann? Grossiste ya Maman Nabiso, Ruti place à Kenaki Kosoma, là où elle est partie acheter. Non seulement il a encaissé ses $80, mais pour le compte de l'État, il a aussi encaissé $12,8 na compte ya TVA. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, regardez là où ça devient intéressant pour nous. Zamenangai. À la fin du mois, Maman Nabiso Ruti est obligée de faire sa déclaration de TVA. Puisqu'elle avait récupéré $16, rappelez-vous, Tangwateka qui sapatunaye à $100, elle avait récupéré $16. Mais de l'autre côté, quand elle a acheté aussi, elle a acheté même produit à $80, Maman Nabiso Ruti a bimisaki $12,8, il y a TVA. Selon vous, Bandeko Nangaï, quand Maman Ruti va faire maintenant sa déclaration de TVA pour foutre à l'État congolais TVA, à routine de l'État congolais combien? Quel est le montant qu'elle va envoyer à l'État congolais? Équation, allons-y. Natala Sebola Ningaï bien. Je répète encore. D'un côté, Maman Nabiso a Tekaki, elle avait $16 il y a TVA. Mais tant qu'il y a quelqu'un somba biloko a foutaki 12,8 à TVA. Quel est le montant qu'elle doit envoyer à l'État congolais de TVA? Je vous écoute. Quel est le montant? Oh, réfléchissez bien, s'il vous plaît. Réfléchissez bien, réfléchissez bien. Mindset. Ce n'est pas $28. Non. Réfléchissez bien. Quel est... $16 moins 12,8. Merci. Très bien. Bravo. Exactement. Ça fait $3,2. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est les $16, ok, moins $12,8. Ça fait $3,20. Merci. Est-ce que vous avez vu l'astuce qui fait que Maman Nabiso Ruti a gagné mbongo na TVA?
Ce qui a eu astuce oyote, alingaki akende kofuta na l'État les 16 $ de TVA. Voilà pourquoi, mes amis, conservez-moi vos factures d'achat. Ok? À chaque fois que vous achetez quelque chose, sachez qu'il y a la TVA à récupérer là-dedans. Donc, quand tu vas faire ta déclaration de TVA, tu vas soustraire la TVA que toi, tu avais payée et la TVA que tu as récoltée. Et la différence, c'est ce que tu payes à l'État Nzambe Nangaï. Merci, la TVA déductible. Qui n'a pas compris? Applaudissez Papa Dido. Na pesibino astuce moko oezo permettre bossa la économie. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous réalisez? Ah, Yann, merci, merci. Super. D'accord? Cette astuce-là, je vous assure que beaucoup d'entre nous, nous n'appliquons pas ça. Business, mais on n'applique pas ce principe simple de récupérer la TVA. Merci, merci. Est-ce que vous voyez l'importance aujourd'hui d'avoir une comptabilité si vous voulez gagner de l'argent? Est-ce que vous voyez l'importance d'avoir une gestion claire et nette de votre facturation? Est-ce que vous voyez l'importance d'avoir aujourd'hui un comptable qui vous accompagne? Et je finirai juste par dire, est-ce que vous voyez l'importance d'être dans les lives de Papa Dido? Voilà pourquoi je tenais ce soir à vous faire ce petit cours simple sur la gestion de facturation et vous emmener petit à petit à comprendre cette astuce. Oyo awa namboka na biso bato ebele bayeba kana bango yango te. L'État au Bimiloka aboye. Oh, bonjour, bonjour, bon, montrez-moi vos livres de vente. Yohano Badolengo Bimisi. Bon, papa, nateka kiboye, nateka. Allez, inspecteur Azuka Razobetera, 16%, 16%, 16%, 16%. Bon, maman, TVA, il faut foutre à Bissoa, $3,500. Eh, papa Nangaye, $3,500. Nakosa la nengenini. Et pourtant, tu oublies que tu as acheté ta marchandise et que pendant que tu as acheté ta marchandise, tu as déjà payé une partie de TVA. Donc, tu es obligé de déduire ça de montant et à déclaration à TVA Nayo. C'est une obligation comptable. Hein? C'est une obligation comptable. Faire du business, oui. Mais pour faire du bon business, il faut faire une très bonne gestion. Et la bonne gestion consiste à maîtriser les choses simples, comme la gestion de TVA dans ton entreprise. Chaque chose que tu achètes, yeba au foot à 16%. Alors, une parenthèse, parce que je vois la question arriver. À l'époque où j'étais jeune et beau et que je faisais mes cours, cette question-là revenait aussi très souvent. Quand vous êtes à l'étranger, merci Papa Yann, TVA collecté, mon TVA, exactement. S'il vous plaît, par contre, Papa Jimmy, merci beaucoup. Merci, merci. Non, vous inquiétez pas, moi c'est Awefana Mouké. Par contre, attention. Quand vous faites vos courses à l'étranger,